Sachez aujourd'hui que sans aucune prise de contact préalable pour évoquer confraternellement cette affaire, les SA Le Bien Public et les journaux de Saône-et-Loire nous assignent aujourd'hui en référé, puisque le référé aura lieu demain matin, mardi 1er juin, à 9 h au tribunal de grande instance de Nancy. Pour dire en quelques lignes ce qu'est Dijon Scope aujourd'hui, vous présenter un petit peu la situation. Nous sommes quotidien d'information régionale en ligne. Nous existons depuis le 1er septembre 2009 et nous vous proposons aujourd'hui, à vous et à nos lecteurs, une information 100% originale en termes d'actualité, agenda ou bonnes adresses. Mais nous avons aussi cette fameuse revue du web ou revue de presse. Malheureusement, les SA Le Bien Public et les journaux de Saône-et-Loire s'en offusquent aujourd'hui et vont jusqu'à nous demander 20 000 € par société de dommages et intérêts pour se voir retirer en plus tous les articles qui y sont liés. Donc il faut savoir déjà une chose qui est très claire, c'est que cette revue de presse que je fais 3 à 4 fois par semaine, que je la fasse ou que je ne la fasse pas, ça représente moins de 2% de nos lecteurs le jour où elle est publiée. Donc s'il s'agissait de mettre en avant le travail de voler ou de piller, tel qu'ils l'ont dit, de piller le travail de nos confrères pour augmenter notre référencement et nos lecteurs, déjà, ça n'a pas de fond. Puisqu'effectivement, le reste de notre information est 100% original. Nous ne travaillons même pas avec des agences de presse. Donc là-dessus, effectivement, c'est pas avec 5 à 50 clics maximum sur une revue de presse et encore que nous allons augmenter le trafic global de Dijon Scope. D'autre part, effectivement, quand on fait un lien sur lire l'intégralité de l'article sur tel ou tel site, cela ouvre une page qui comporte un double cadre. Donc vous avez un cadre en haut, donc ce qu'on appelle des frames, vous avez deux cadres, un petit cadre qui permet au lecteur, s'il le désire, de revenir sur Dijon Scope, mais qui en aucun cas n'appelle des statistiques sur Dijon Scope. Et ensuite le cadre principal qui est le site qui est concerné. Ça peut être France Bleu Bourgogne, Cassis ou autre, la Gazette ou le Bien Public. Et les statistiques sont comptabilisées pour ce site et en aucun cas pour Dijon Scope. Donc pourquoi est-ce qu'on se retrouve devant dans le référencement? Ça s'appelle du référencement naturel et ça s'appelle un nombre de visiteurs. Voilà. Je crois que c'est M. Viançon-Ponté qui parle de pillage. Alors le mot pillage est un mot qui, pour le criminaliste que je suis, a un sens. C'est un mot qui n'est utilisé dans le code pénal qu'à l'occasion de la description des faits qui sont commis lors de mouvements insurrectionnels. C'est cela le pillage. En droit pénal, c'est cela. Les incendies, le pillage. Donc c'est quand même un mot qui n'a strictement rien à voir, vous vous en rendez bien compte, avec Dijon Scope, qui ne participe à aucune espèce d'insurrection, sinon une insurrection de la liberté, à laquelle nous appelons tous à se joindre ici. Et ce mot est quand même, je dirais que tout ce qui est excessif est insignifiant. L'alliance entre Mediapart et Dijon Scope a été, dès le départ, totalement naturelle. Le défi que s'est fixé Mediapart vis-à-vis de la presse quotidienne nationale rejoint le défi que s'est lancé Dijon Scope vis-à-vis de la presse quotidienne régionale. Je pourrais dire qu'il s'agit de deux laboratoires de ce que nous pouvons inventer, défendre le meilleur de la tradition au cœur du meilleur de la modernité. Le numérique, le web, Internet, peuvent être une chance si nous les tirons du côté de l'indépendance. Et nous voyons bien l'enjeu de pluralisme ici même. Nous ne pouvons plus vivre avec des régions et des départements à journaux uniques. Ce qui est étrange en effet dans ce dossier, si vous avez effectivement pris déjà connaissance ici ou là par bribes, c'est qu'il est reproché par la direction du bien public un délit, une faute civile de contrefaçon, c'est-à-dire une reproduction sans autorisation, une appropriation sans autorisation d'écrits de tiers, une violation des droits d'auteur, et que nous nous plaçons là volontairement de la part du bien public sur un terrain qui est celui du droit patrimonial, du droit du patrimoine. Je suis au regret de constater que pour notre part, nous nous situons sur un autre droit, et que le bien public devrait comprendre, et que les journalistes du bien public, à l'évidence, eux, comprendront naturellement, car ils sont évidemment nos interlocuteurs dans ce dossier. La liberté de la presse est indivisible, et je ne doute pas que ni la rédaction, ni les journalistes du bien public ne soient pas des défenseurs de la liberté de la presse.
C'est bien de ça dont il s'agit. Depuis une loi de 81, en France, de 1881, la loi dit que la presse et l'édition sont libres. Ce procès est irresponsable, parce que dans ce moment où il faut inventer, on fait le pot de fer contre le pot de terre. Dans ce moment où il faut se saisir d'Internet pour augmenter l'offre, pour augmenter la réponse à la demande des lecteurs, parce que la crise n'est pas une crise de la demande, c'est une crise de l'offre, eh bien on essaye d'assécher ce pluralisme nouveau. On le sait bien, Dijon Scope, c'est un bol d'air frais. Et quel est le meilleur moteur en presse que la compétition, que la concurrence, que le fait d'être plusieurs sur la même information? Et enfin, et Maître Mignard y a insisté, il y a un enjeu démocratique, et c'est pour ça que je dis que c'est un procès de patron et pas un procès de journaliste, de propriétaire. C'est que l'on se place sur le terrain de la marchandisation, de l'appropriation privée, au lieu de se placer sur le terrain du bien public. Du bien public.